Je dis bonjour. Tu peux me dire ton nom? Bonjour, je me présente. Sébastien Quito. Ok, qu'est-ce que tu fais ici Je suis l'inquisiteur de l'exposition. Alors, les gens aiment bien dire commissaire, inspecteur, mais je trouve que le terme d'inquisiteur leur correspond mieux. Donc, j'ai organisé cette petite expo grâce à la sympathique directrice du magasin Gepetto Vélo, Anne-Marie Laruisse, à qui j'achète des pièces de vélo depuis 15 ans, à peu près, enfin, il ne veut pas énoncer le nombre d'années. Et elle a agrandi son magasin. Elle a agrandi son magasin et elle a dédié un espace à l'exposition autour du vélo. Elle a monté une petite galerie. Voilà. Elle a monté une petite galerie autour du vélo et je lui ai proposé de venir avec mes amis artistes, simplement. Et donc voilà l'exposition qui se présente ici, que je vous invite à voir jusqu'au 15 mai. D'accord. Bon, toi, pour avoir tes œuvres, où on va? Comment on fait? Alors moi, on va comme tout le monde sur le net. Ouais. Il faut donner l'adresse, c'est ça? Alors, mon nom c'est Sébastien Quito, vous tapez sur le net, vous verrez tout mon travail. J'ai plusieurs galeries dans Paris, notamment la galerie Pixie, la galerie Ecosato ici présente. Voilà. D'accord. Ça dépend des dates. D'accord. Alors comme tu es très occupé ce soir, on va pas poser beaucoup de questions. Je peux te parler de mon travail. Ok. Merci beaucoup. Sébastien. Au revoir. J'ai dit bonjour. Comment on vous appelle? Wendy. Wendy, qu'est-ce que vous faites ici, dans cette galerie? J'expose de peinture. D'accord. Et on peut voir après les peintures, vos tableaux, ce que vous êtes venu exposer. Alors c'est où? Ils sont là. Bon. Le premier, ça parle de quoi? Ça parle de problème, de nécessité d'être toujours en voiture et c'est un départ en vacances. 14 juillet, dans un embouteillage devant un péage, et on voit des gens qui ont amené les vélos pour aller faire de la vélo en vacances. Donc c'est une plaidoirie et ça montre le désir d'aller faire du vélo et le problème qu'on est un peu enfermé, on est un peu emprisonné dans nos voitures, surtout avec les embouteillages. Ça reflète sur la situation de... D'accord. Et le deuxième? Deuxième, il faut peut-être venir pour qu'il n'y ait pas de reflet. Ouais. Non, bah, c'est bon. Ouais. C'est bon, je l'ai déjà. Donc, alors, là, c'est Piccadilly Circus. oui. Donc, c'est un endroit à Londres. Ouais. Et c'est aussi la même manière de peindre. C'est les photos que j'ai prises en panorama. Donc, je prends des photos dans le présent et je construis le tableau à partir de mes photos. Je change les couleurs, je change les perspectives. Là, l'idée, c'est que Piccadilly Circus, il y a le réchauffement climatique à cause de toutes les voitures, parce que c'est rempli de voitures, jusqu'à ce qu'il y a deux femmes en bikini qui apparaissent sur la fontaine, comme si c'était une plage. Et donc, il y a l'horloge de Dali qui fonde, ça veut dire la chaleur, le temps qui passe, une étoile de mer là. Mais tous les panneaux publicitaires, à la place de dire Sony, Coca-Cola et tout ça, ça parle de toutes ces suggestions qu'on devait suivre pour améliorer la situation climatique et l'environnementale. Super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Je dis bonjour. Comment est-ce que vous vous appelez? Comment on vous appelle? Alexis Hilbert. D'accord. Je signe AG. D'accord. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici dans cette galerie? Exposé. Exposé. Ok. Vous faites de la peinture, des dessins? De la peinture à l'huile, du pastel, du dessin, essentiellement. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut voir vos œuvres? Chez moi, oui. Ben, ici, c'est... Ici, mais parfaitement. Aussi. Voici. Alors, vous pouvez me parler de ça un peu? Ça représente quoi, ça? Ça représente une roue de vélo avec du monde. Enfin, c'est un univers plutôt plastique qu'un prétexte figuratif. Ouais. Ouais. Parce que vous exposez ici que sur du vélo, en fait. C'est une expression essentiellement sur le vélo. D'accord. Il faut aller à l'atelier. Alors, c'est quoi? Donnez-nous l'adresse de l'atelier. 9 rue Christophe Colomb, à Neuvry-sur-Seine. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, moi, je dis bonjour. Comment est-ce que vous vous appelez?
Martin McNulty. Martin, qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? C'est Quito qui m'a invité pour faire quelque chose autour de le vélo. D'accord. Qu'est-ce que vous avez ramené? Qu'est-ce que vous allez faire alors autour du vélo? Comme j'avais fabriqué plein de petits objets, je me suis dit, ça serait bien de l'enfoncer dans le... Je sais pas. Moi, je sais pas comment ça s'appelle. Les rayons là? En anglais, on dit spokes. Dans le spokes. Comment? Ok. Donc, vous avez fait ça pour l'expo. Ouais. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler ailleurs? Comment ça, tu vois? Est-ce que vous avez un atelier où on... Ah si, j'ai un atelier. Et c'est où? C'est à Antony. Où? C'était à Montreuil et maintenant je suis à Antony. D'accord. Vous pouvez nous donner l'adresse exacte, comme ça si les gens ont envie de découvrir ce que vous faites. C'est un peu loin et c'est un peu fermé, mais sinon j'ai travaillé avec deux galeries. La galerie Patricia Dorfman et la galerie Poliakov. D'accord. Mais c'est loin d'où? Non, ces galeries sont à Paris même. Ah oui, mais vous dites c'est loin. Alors, quand on dit c'est loin, je dis c'est loin d'où? Non, mon atelier est loin. D'accord. Mon atelier, ça prend une heure et demie. Ouais, mais il faut quand même dire l'adresse. Mais je n'ai pas l'adresse, franchement. D'accord. C'est le nom d'endroit. Ok, on va s'arranger, on va demander à Sébastien comment on peut... Ok, moi c'était juste pour savoir ça. Votre œuvre, c'est super bien. Et ça donne envie de découvrir. De manger peut-être. Ok, merci. Les enfants, ils bouffent pas. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Allez, à bientôt. Je dis bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Stella. Ah ouais, Stella, alors, qu'est-ce que tu fais ici? Mon papa il m'a proposé de faire une exposition. Du coup, j'ai dit oui. Et du coup, j'ai fait Au début, je savais pas trop quoi faire. Mais après, ma grand-mère elle m'a donné l'idée de faire des roues en fleurs. Du coup, j'ai un peu fait avec des fleurs et du coup, je l'ai appelé le printemps du vélo. Waouh, c'est super beau ça. Et du coup, il y a des roues avec des fleurs, tout ça. J'ai essayé de faire des motifs, tout ça, avec des fleurs. Et voilà. Dès que je le dirai à ma grand-mère, je suis sûre qu'elle serait fière de moi. Ouais, d'accord. Mais moi, c'est très bien ce que tu fais là. C'est super bien. Tu avais l'habitude de dessiner comme ça avant? Je dessinais pas forcément de vélo. Ah ouais? Oui, je dessinais parce que je sais pas très bien dessiner les vélos. D'accord. En tout cas, c'est super bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Comment tu t'appelles? Anaïs. Anaïs. Alors, c'est toi qui as fait ce beau dessin là? Et ça représente quoi? Un vélo. C'est un vélo? Oui. Autour de lui, il y a un marche-pied. Ah ouais. Et tu fais ça souvent? Des vélos? C'est la première fois que tu fais ça? Oui. C'est papa qui t'a demandé de faire? Oui. En tout cas, c'est super beau ton vélo. Merci. J'ai dit bonjour. Comment tu t'appelles? Léo. Léo? Alors, qu'est-ce que tu as fait ici? Tu as fait ton dessin? Ça représente quoi ce dessin-là? Un vélo. Un vélo? Comment l'idée est venue, toi, dans ta tête pour faire un vélo comme ça? Je sais pas. Tu sais pas? Tu as pris ton crayon, tu as plu et puis tu as dessiné comme ça. En tout cas, c'est super beau. Hein? Merci beaucoup. Je dis bonjour. Comment est-ce qu'on t'appelle? On m'appelle Valérie. Valérie. Alors, tu es venue faire quoi ici? Je venais faire une expo avec mon pote Quito. Il m'a proposé de faire une expo. Ah oui. Ouais. Et tu fais peinture, dessin? Ouais, je fais peinture, dessin. Je colle des trucs sur des bouts de bois. D'accord. Si on veut voir ton travail, où est-ce qu'on se rend? Sur Facebook ou je sais pas, sur nulle part en fait. T'as pas un atelier où on... Non, si, on vient chez moi. Alors, ton Facebook s'appelle comment? Kogendong, Nkogendong. D'accord. Moi, je passerai te voir. Ouais, ok, avec plaisir. Merci. De rien. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Yom. Yom, qu'est-ce que tu es venu faire dans cette galerie?
Eh bien, tu vois, moi, je me déplace à vélo. Oui. Je fais du vélo, du mountain bike. Et je suis venu participer avec des copains à une expo sur le thème du vélo qui s'appelle Vélomania. Ok. Mais toi, quand tu travailles, où est-ce qu'on te trouve? À part ici tu exposes, mais est-ce que tu as un endroit où on peut voir ton travail? On peut voir mon travail en ce moment au musée de la Légion étrangère à Aubagne, ainsi qu'au centre d'art des Pénitents Noirs à Aubagne également. D'accord. Puisqu'en ce moment j'ai 2 expos là-bas. D'accord. Qui sont des rétrospectives sur une quinzaine d'années de sculpture. Et pour cette expo ici, j'ai fait une œuvre sur le thème du vélo. C'est un saut, un suicidal no-hander. C'est tiré d'une photo de Darren Berklos quand il roulait pour Specialized. D'accord. Et en fait, je me suis rendu compte que ce profil, j'ai découpé en acier et que j'ai peint avec une laque rouge. Ça, c'est la métaphore du Christ qui se décroche de sa croix et tu sais qu'il fait la Pâque, qui part aux cieux. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai porté une médaille. Tu sais, la médaille de la chaîne de baptême, avec la croix, la petite médaille de Marie. Et un jour, j'étais allé prier. Et en sortant de l'église, j'avais un rendez-vous, j'étais pressé. J'arrive au rendez-vous, j'avais perdu ma croix. Mais j'avais toujours la chaîne et la médaille. C'est juste la croix qui était tombée. D'accord. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut, tu vois, tu peux aussi lâcher ta croix et commencer à voir la vie autrement. En tout cas, on vient tous avec du passif, mais il y a un moment on peut dépasser le passif, tu vois, régler ses comptes et avancer en harmonie. Voilà. En tout cas, c'est super bien. Merci. Et j'ai adoré ce que tu es en train de décrire là. Merci. Merci beaucoup. Allez, à bientôt, au revoir. Big up mon gars, Rastafari. Yeah man, cool. Moi je dis bonjour, comment est-ce qu'on t'appelle? Olivier de Champry. Olivier, qu'est-ce que tu es venu faire dans cette galerie? Ah, je fais du vélo là, tu vois bien. Ah ouais, parce que là on expose des tableaux et tout ça, c'est pour ça. Oui, c'est ça, ouais. Bon, donc... c'est Seb qui m'a fait signe. Suivre un vélo, c'est Paris. Le défaussé Saint-Bernard, c'est quand même pas mal. De l'art, ça rime, hein. Donc, en règle générale, tu peins ou bien tu dessines? Je dessine et je fais des photos. Et des vidéos d'ailleurs aussi. D'accord. Quand on veut voir ton travail, tu as un atelier précis où on va? C'est où? Ah, c'est allée Marc Chagall, dans le 13e de Paris. Merci donc. Ah bah merci à toi. Allez, à bientôt. À bientôt. Du rhum avec Brunch. Bruno. Tu es venu faire quoi dans cette galerie? Alors j'ai amené une super image de rhum d'Ivry. Et c'est tous ceux qui récupèrent la ferraille. Et dès que les gens croisent dans Ivry, parce que c'est local, quoi, c'est là où je suis. J'essaie de l'arrêter sur son vélo, je lui dis vas-y, on s'arrête, on se pose, on fait une photo. Et il a son caddie derrière avec toujours les caddies sont soudés n'importe comment, j'adore. Et j'ai une série de 15 images avec eux. Là j'en ai montré qu'une seule. Et toi, tu es peintre en fait, ou dessinateur? Photographe. Photographe à la base et puis après c'est ça. D'accord. Et donc je vais voir tout à l'heure les images que tu as. C'est la photo qui est sur un cadre noir Ouais, c'est imprimé sur du métal parce que c'est de la ferraille. D'accord. Et puis j'ai fait un cadre derrière parce qu'on m'a dit il faut faire un cadre. Si on veut voir ton travail que tu fais, où on va? Tu as un atelier où on te trouve? Ouais, non, pas trop. C'est Brunch. Parce qu'au début, c'est plutôt dans le rap que j'étais, dans la musique. Et là, c'est parce que je voulais faire des trucs locaux. Qu'est-ce qu'il y a à côté de chez moi? Il y avait des roms avec des vélos et j'adorais ça. Mais sinon, c'est plus la musique. Tu as un Facebook comme tout le monde? Et non, justement, hors sujet, moi, j'ai même pas. J'ai appelé un Tumblr à l'époque. D'accord. Et bon, il y a là. Moi, je montrerai des trucs. T'es un vrai de vrai, quoi. Ouais, un vrai de vrai, ouais. Ok. C'est très route, mais ça craint. Ok. En tout cas, merci. Bon. Et super. Si t'as besoin tu veux ajouter un autre? Dédicace à Gepetto, vélo. Ouais. Je repasserai pour les vélos, en fait. D'accord. Ok. Et ben, comment tu t'appelles? Yann Barozzi. Ok, Yann, t'es peintre? Artiste plasticien. Artiste plasticien, ah ouais. Et t'es venu faire exposer. Ok. Pour Sébastien Quito. Ok. Tu vois que c'est bien. Voilà. Avec Rasta. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc je dis bonjour. Comment on vous appelle? Bonjour, je m'appelle Yvonne. Ouais. Qu'est-ce que vous faites exactement en peinture? En peinture? Ouais, ou bien, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que je fais ici? Ouais, vous êtes venu exposer. En fait,
un copain m'a proposé un travail sur le vélo. Et donc ça fait un moment, je travaille, non, ça fait depuis toujours, je travaille sur la notion de la lumière. Et donc je essaie de tracer la lumière du siècle. Voilà. La lumière, comment vous présentez ça? C'est ça que je comprends pas. En fait, pour moi, la lumière du siècle, ce sont des lumières on voit tous les jours, soit des voitures, soit des images numériques, soit cinéma, soit l'éclairage à la maison, intérieur, l'extérieur. Tout ça, pour moi, ce sont les lumières du siècle. Aujourd'hui, on vit grâce à tous ces éclairages artificiels. Imaginons, je ne sais pas, 2-3 siècles après, je ne sais plus, ou je ne sais pas, le monde, ça devient comment. Voilà. Vous reproduisez ça en dessin, en peinture, comment? C'est ça que je veux savoir. Ah, en fait, moi, ça fait trop de couleurs. Je suis quelqu'un, je suis plutôt vénitien, c'est-à-dire je suis plus attachée à la tache de couleur. Et donc, mon travail est principalement avec la peinture. Et moi, comme aquarelle et gouache, mais très peu en dessin. Voilà. Par contre, quand je note mon travail, je l'ai fait en stylo évitré, voilà. Et parfois, ce sont des mots tracés. Voilà. J'avais du mal à travailler avec le dessin. D'accord. Voilà. Et là, on peut voir quelques œuvres. Oui, bien sûr, venez avec moi. Voilà, ici, là, vous avez le début de la boîte, on va voir après. Et donc, en fait, ce sont deux coupelles à ressort que je inspirais la tradition nazie. On affichait ça le jour du nom pour chasser le mauvais esprit. Voilà. Et donc là, normalement, on fait en calligraphie avec un de chiffres sur papier rouge. Et là, en fait, je l'ai fait en peinture à huile, mais aussi le craie à huile. Et sur le fond en cercle, parce que ça fait un moment que je travaille sur le tonneau. En fait, c'est parti d'un petit étude sur le mandala, inspiré Gustav Jung. Et donc j'ai essayé de travailler sur ces cercles avec toutes sortes de supports. Voilà. D'accord. Et donc là, si vous voulez, on peut voir la pièce suivante. Oui. Sinon, je vous laisse. Là, on ne peut pas vraiment voir parce que ça... Il faut accrocher en fait. Vous pouvez. Voilà. Et il faut... mais on ne voit pas le bout. Voilà. Ok. Alors, vous nous parlez de ça? C'est quoi ça représente? Mais tu vois, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Oui, parce que moi je ne pose pas la question pour moi, parce que je le sais déjà. Excusez-moi, en fait, ce sont les deux ronds en pétale. Et le rond, il avance. Ça roule, quoi. Donc là, ici, en fait, comme je disais, pour moi, quand je voulais exprimer ces deux roues qui ont mouvement, et surtout quand on roulait dans la nuit, soit en voiture, soit en vélo, moi je m'aperçois la perception de éclairage dans le monde. Voilà. C'est ça que je vais essayer d'exprimer. En tout cas, c'est super bien. Merci.